Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Donc on a dit que Sarah a choisi les chants, et puis moi quand je disais que je cherchais quelque chose pour cette prédication, elle m'a fait plusieurs suggestions, et j'avoue qu'au début je me suis dit elle ne va pas encore me dire ce que je dois prêcher pour son culte de départ, et puis j'ai quand même... j'ai un truc bizarre, c'est pas moi. C'est peut-être le dernier soupir d'un retour. Voilà. Et donc j'ai craqué, et puis surtout j'ai trouvé que c'était une excellente idée qu'on parle du texte qui m'a été suggéré. Veux-tu changer ton existence? C'est une grande question, hein. Qui a jamais rêvé de changer de vie, changer son quotidien, parfois changer de boulot, se dire il faudrait que je déménage dans un autre pays où il fait beaucoup plus beau que ces derniers jours, tout recommencer ou faire différemment. Et ce matin, on va parler d'un gars qui était, je pense qu'on peut le dire, dans le jus complet. Ça allait vraiment pas. Et Dieu lui a demandé de changer de vie. Et plus que changer de vie, Dieu lui demande d'avoir une vie qui a de l'impact. Alors tu te dis, c'est pas pour toi de changer de vie et d'avoir à partir d'aujourd'hui une vie qui a de l'impact, mais tu peux te tromper, tu peux te détromper plutôt, parce que ça nous concerne tous. Et je vous propose qu'on y aille, et c'est dans le livre des Juges, chapitre 6. C'est le texte qui est affiché là. Alors en principe, on prend toujours la version second 21. Et cette fois-ci, j'ai pris pour une bonne partie Summer, la version Summer, une autre traduction. Et ça va simplement enrichir et donner plus de compréhension au texte. La dernière phrase précédant ce chapitre 6, grosse coupe, c'était le chapitre 5, il était écrit « Le pays fut en paix pendant 40 ans ». Le pays d'Israël fut en paix pendant 40 ans. Mais, on arrive à ce chapitre-là. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés dans les montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient attaquer avec les Amalécites et les autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient rien aux Israélites, ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Je ne sais pas si on est conscient de ce qu'on vient de lire ensemble. C'est monstrueux. Dieu choisit un peuple à qui il demande de donner l'exemple aux autres nations. Et il y a ce mais, après les 40 ans de paix. Qu'est-ce que fait le peuple? Il se détourne de Dieu. Une fois de plus, il s'éloigne de Dieu et la sanction est terrifiante. Je ne sais pas si on arrive à imaginer ce que ça voulait dire. Israël envahit. Il passe d'une période de paix à une période de guerre, d'une période de prospérité à une période de misère, d'une période où ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, à une période où ils doivent se terrer, on a vu, dans des trous, dans des cavernes. Ils se cachent, ils sont paniqués. Et ils sont surtout paniqués quand on arrive au moment des récoltes, parce qu'ils savent que là, on va venir tout saccager.
Tout ce qu'ils produisent est systématiquement pillé ou détruit. Ils n'ont certainement plus assez à manger. Insécurité physique, insécurité alimentaire, pression psychologique constante. Je pense que leur santé ne devait pas être très bonne non plus. De nos jours, on sait que le stress et des situations telles que celle-là ont un fort impact sur la santé. Un pays exsangue, et aujourd'hui on dirait un pays qui est en faillite. Ils se cachaient dans les montagnes, comme je l'ai dit, pour sauver ce qu'ils pouvaient, et se cachaient de peur de tout perdre. Un peuple qui est au bord du rouleau, et qui en fait, en quelque sorte, est esclave dans son propre pays. La traduction second 21, que vous avez peut-être lu dans vos Bibles, elle dit que les ennemis arrivent au moment des récoltes comme un essaim de sauterelles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de ces monstres sauterelles qu'on peut retrouver en Afrique. Quand elles sont passées par là, il ne reste plus rien. Il ne reste que la désolation. Ils produisaient pour alimenter non pas leurs enfants, mais l'envahisseur. Et il ne restait rien, ou du moins pas grand-chose. Mais, il y a encore un mais, Dieu n'oublie pas son peuple. Et il entend ce peuple désespéré qui crie à lui et l'implore. Et on peut le voir dans la suite. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. » Dieu a tout fait pour eux. Ils ne l'ont pas écouté. 40 ans de paix, tout va bien. Et ça part en vrille. Dieu aurait très bien pu aussi les laisser dans leur désespoir. J'ai tout fait pour vous délivrer. Mais non, il leur envoie un messager. Et il leur rappelle ce qu'il a fait pour eux. C'était incroyable quand même, quand on pense à ce qui s'était passé pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Les plaies d'Égypte auxquelles ils avaient été épargnés, la mer qui s'ouvre devant eux. Vous avez quelque chose à faire, n'adorez pas de faux dieux. Et vous avez fait quoi? Vous ne m'avez pas écouté. Et ça s'adresse aussi à nous. On se rappelle tellement de fois combien Dieu est grand, combien il est bon, comment il nous a aidés dans cette situation-là, pour le job, pour la maladie, pour le couple, pour je ne sais pas tout quoi. Mais quand il s'agit d'obéir, souvent on est bien loin, on est bien loin. Là, Dieu fait d'abord passer le message au travers d'un prophète, et maintenant c'est un ange, et l'intervention du Seigneur est en marche. Verset 11. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, le fils de Joas, était en train de battre le blé dans un pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés, nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a délivrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit « Je serai avec toi, c'est toi qui battras les Madianites tous ensemble. » Dans quelle situation se trouve Gédéon?
il est où? Il se cache. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi, il est en train de battre le blé dans un pressoir. Je pense que vous savez ce que c'est un pressoir. Enfin, en Suisse, on a quand même beaucoup de vin, on sait ce qu'est un pressoir. Et les pressoirs, anciennement, ça c'est un pressoir à peu près de cette époque-là, mais il était constitué comme ça, il y a peut-être un peu plus petit que celui-ci. Ici, on foulait le raisin et ça coulait ici. Il était là, dedans, en train de battre le blé. Il battait le grain lui-même, caché. Et là, l'ange lui dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Je ne sais pas si tu imagines la tête que Gédéon a dû faire. Déjà, il y a l'ange qui arrive. Lui, il est dans un pressoir en train de battre le blé. Et puis il lui dit, « Toi, guerrier valeureux. » Un gars qui se cache. À la place de Gédéon, moi je pense que j'aurais dit à l'ange, « Hé l'ange, tu t'es ou trompé de pressoir ou de chaîne, mais en tout cas, ce n'est pas moi le guerrier valeureux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi que tu recherches. » Mais en fait, le guerrier valeureux, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était par rapport à quoi? L'idéal, ça aurait été ça, on ne le voit pas très bien, ça aurait été de battre le blé à l'air libre, dans un grand espace. Si possible, être aidé d'animaux et d'un attelage. Et à l'extérieur, pour que le vent puisse emporter la balle, hein, l'enveloppe qui ne sert à rien autour du blé, enfin qui n'est pas comestible. Ça serait l'idéal. Mais la réalité, elle est autre. Il doit se cacher. Sa situation, elle est désespérée pour qu'il doive faire ça comme ça. Je pense qu'il aurait eu toutes les raisons du monde pour arrêter de travailler, arrêter de se battre, peut-être même s'enfuir du pays. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue de lutter pour alimenter les siens. Il continue de se battre. Et c'est un peu la même chose dans nos vies. On a notre réalité d'un côté, et de l'autre côté, on a nos idéaux. Et je ne sais pas quel est l'idéal dans ta vie. Peut-être c'est des enfants qui vont bien et qui réussissent. Peut-être de nouveau un autre travail, peut-être plus d'argent, peut-être une maison, peut-être juste un appartement et un logement. Peut-être un mariage, c'est ça ton idéal. 25 semaines de vacances par année. Ou simplement quelque chose d'énorme, simplement être en bonne santé. Et je sais que pour beaucoup ici, ce n'est pas le cas depuis de nombreuses années. Mais on vit dans quoi, les amis? On vit dans l'idéal ou on vit dans notre réalité? Réalité qui peut être dure et compliquée pour plusieurs d'entre vous et hyper dure pour certains. Certains ici vivent la précarité à plein de niveaux. Et ça, c'est leur réalité. Gédéon est un exemple de persévérance. Il continue de se battre dans sa réalité. Tu comprends maintenant pourquoi l'ange lui dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Parce que malgré sa réalité, Gédéon, il ne lâche pas le morceau. Et Dieu, il connaît chacune de nos situations. Il connaît parfaitement chacune de nos réalités. Ce que nous vivons au quotidien. Et pour nous, la valeur, enfin pour Dieu, la valeur qu'on a à ses yeux, ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ça va bien plus loin que cela et on va le voir. Et on voit ce dialogue de Gédéon avec l'ange. Il est au fond de son pressoir, mais l'ange lui annonce qu'il va faire quelque chose de beaucoup plus grand que sa réalité. Gédéon, toi qui te caches, qui essaies de survivre, tu vas libérer ta famille, ton peuple et chasser l'envahisseur. Mais Seigneur, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces problèmes? Et on pourrait se dire, pourquoi ces problèmes dans ma vie?
Pourquoi la maladie? Pourquoi mon couple? Pourquoi je ne sais pas quoi? On a des amis ici qui viennent d'Ukraine. Pourquoi j'ai tout perdu? Depuis tout petit, il dit, Gédéon, on a entendu parler de tes merveilles, de tes hauts faits, du Dieu extraordinaire que tu as été pour nous, en nous libérant d'Égypte, en ouvrant la mer Rouge. Et maintenant, tu as fait quoi? Tu nous as abandonnés. Ça fait 7 ans que c'est la misère totale dans le pays. Et là, ah bon, Gédéon, tu es sûr de ce que tu racontes? Et souvent, on se détourne de Dieu, on s'éloigne de lui. On lui fait des reproches, et notre société aujourd'hui fait des reproches à Dieu. D'une part, elle ne croit pas en Dieu. Et quand ça va tellement mal, elle se dit, ah oui, mais il y a quand même un Dieu, puis c'est de sa faute. Ou sinon, puisqu'il y a tellement de choses qui vont mal, c'est forcément parce que Dieu ne fait rien, alors qu'on ne s'intéresse pas à lui. En fait, on voudrait simplement qu'il vienne quand ça nous arrange. Dieu nous a laissé la liberté de le suivre ou pas, de lui obéir ou pas, de l'aimer ou pas. On suit notre propre chemin et du coup, c'est un peu normal de se sentir abandonné. Et surtout de se sentir abandonné de Dieu. Non pas parce que lui nous abandonne, mais parce que nous sommes loin de lui. Ce qui arrive, et ce qui arrivait au peuple d'Israël, c'est simplement la conséquence de leur choix. Et là, je me disais, mais Dieu, parce qu'il est Dieu, il va vers Gédéon, il lui annonce quand même quelque chose d'énorme, et puis Gédéon remet en cause, ne croit même pas vraiment que c'est lui. Et Dieu aurait pu perdre la patience et dire, Gédéon, toi et ton peuple, c'est bon, là vous vous débrouillez. Et je pense que les Madianites ne vont pas venir uniquement vous piller, mais la prochaine fois viendront vraiment vous massacrer. Mais Dieu est bon. Et Dieu l'encourage. Tu as de la force et tu vas libérer le peuple. Et Dieu rappelle de nouveau à Gédéon, c'est Gédéon plutôt, il dit, mais ma situation actuelle, Gédéon dit, ma situation actuelle, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Je viens d'une famille pauvre, je viens d'une tribu mineure qui n'a pas d'importance. En plus, je ne suis pas l'aîné de la famille. Alors, je peux vous dire qu'à cette époque-là, si tu n'étais pas l'aîné de la famille, tu n'avais en gros pas beaucoup de privilèges, ou aucun. Et c'est à moi que tu viens demander ça? Je ne suis pas un leader, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Je dois même me cacher pour sauver ma récolte, ou une petite partie. Tu ne vois pas que je suis caché dans un pressoir. Verset 16, l'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Tu ne seras pas tout seul, Gédéon. » Et ça change tout. Je t'appelle pour ma mission qui est celle de délivrer Israël. Et en 2022, Dieu nous appelle aussi. Il t'appelle déjà à le rencontrer, à le connaître. Et ensuite, il t'appelle à t'engager dans ton église locale, peut-être à t'engager dans des domaines précis. Il t'appelle peut-être à partir en mission comme Sarah. Il t'appelle aussi peut-être à aller te former à l'Institut biblique de Genève. Il y en a plusieurs parmi nous ce matin. Il t'appelle simplement à avoir ta mission ici auprès, à Genève, ou là où tu te trouves. Et il t'appelle pour qu'il puisse transformer ta vie. Et on est tous appelés, et Dieu utilise toutes sortes de personnes pour accomplir son plan. Et il utilise tout le monde. Et dans la Bible, on a plein d'exemples. Et là, j'ai pris ça d'un extrait de la Bible, second 21, avec notes d'études, et on peut regarder un peu qui le Seigneur a utilisé. Jacob, il était connu comme étant un tricheur. Alors, quand on connaît quelqu'un comme étant un tricheur, c'est pas qu'on sait qu'il a triché 1 ou 2 fois. C'est que, franchement, c'est un gars, on ne peut pas lui faire confiance. Enfin, je pense, hein. Non, je ne suis pas un tricheur. Mission reçue par Dieu, être l'ancêtre d'Israël. Ça commence par là. Joseph, devenu esclave,
alors que le reste de sa famille n'était pas esclave. Il a été appelé pourquoi? Sauver sa famille. Moïse, le grand Moïse, il avait un CV qui n'était pas terrible, hein, en tout cas meurtrier, et en plus de ça, il s'est barré, il s'est enfui, et il était berger. Libérer le peuple d'Israël. Gédéon était agriculteur. On en parle ce matin. Esther, orpheline. Dieu, par elle, a permis que son peuple soit sauvé d'un massacre. Jephthé, fils d'une prostituée, donc même en venant d'une situation très compliquée, là aussi, il a servi, il a été usé par le Seigneur pour délivrer Israël des Ammonites. Et Marie était considérée comme une fille de la campagne, une fille qui était simple pour être la mère du Messie. C'est la crème de la crème, n'est-ce pas? On voit plein de docteurs, universitaires, grands théologiens, des gens riches, des politiciens, des rois. Hein, c'est ça que Dieu utilise. Des gens normaux, des gens comme toi et moi, des gens du bas de la société, choisis et utilisés par Dieu pour accomplir des choses extraordinaires. Et ça, c'est juste une petite liste. On pourrait en rajouter des dizaines. Des femmes, des hommes ou des enfants encore aujourd'hui qui, malgré leurs doutes, ont choisi personnellement de se lever et de répondre comme le prophète Samuel. « Me voici, parle, ton serviteur écoute. » On le voit ici, l'appel de Dieu concerne qui? Tout le monde. Absolument tous sans exception. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Moi, je sais ce que je fais. Et je sais aussi ce que je ne fais pas, surtout. Est-ce qu'on est d'accord de mettre nos limitations de côté et d'affirmer avec Dieu on peut tout? Ou est-ce que tu préfères rester dans tes limitations? Nos luttes et nos difficultés ne sont pas là pour qu'on puisse récupérer quelque chose de perdu avec le Seigneur, mais pour obtenir des choses qu'on n'a jamais rêvé d'obtenir ou jamais imaginé obtenir. Et les épreuves, elles sont là pour te transformer en une personne que tu as peut-être jamais été. Et Dieu veut agir dans ta vie, et pas dans celle de la personne qui est à ta gauche ou à ta droite, ou devant ou derrière, c'est dans ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois vivre avec Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois vivre le miracle de Dieu dans ta vie. 7 ans que Gédéon vit des grosses difficultés, 7 ans de galère, 7 ans d'éloignement de Dieu, qui font que même lui, il a de la peine à reconnaître Dieu alors qu'il a sous ses yeux et souvent ça nous arrive, plus on s'éloigne de Dieu, plus on le laisse de côté, plus on a l'impression qu'il n'est pas présent dans notre vie, moins on le voit. Gédéon avait même des doutes que Dieu puisse encore agir dans sa vie. Et je pense comme à Gédéon, Dieu nous parle ce matin, il nous dit « Je veux agir dans ta vie. Je veux te faire sortir de ton pressoir aujourd'hui. Arrête de te cacher. Arrête de venir uniquement le dimanche matin à 10h moins 5 et partir 5 minutes avant la fin du culte. Je vais t'utiliser pour quelque chose de grand. » Il a fait avec cette liste-là. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse être pire que la pire personne qui est là. Je ne pouvais pas ne pas parler de cette personne-ci. Frère André, fondateur de l'ONG Portes Ouvertes, qui œuvre pour l'Église persécutée. Un gars qui a reçu l'appel, mais qui n'a pas uniquement reçu l'appel, qui s'est levé et qui s'est engagé pour servir l'Église persécutée. L'Église persécutée aujourd'hui,
Violette, tu me dis si je me trompe, mais c'est 300 millions de personnes sur Terre à peu près. Et des milliers de morts chaque année, dans plein de pays. Il avait commencé par voyager derrière le rideau de fer en 1955 avec sa coccinelle. Sa coccinelle, elle était chargée de Bibles. Il était surnommé le contrebandier de la foi. Et aller dans ces pays communistes, c'était extrêmement compliqué. Et tu sais quelle est la formation qu'il a faite pour son premier voyage et comment il s'est préparé ? Quand il est parti, il ne connaissait ni la langue, ni exactement les routes par où il devait passer. Il n'avait jamais passé ses frontières et il ne connaissait pas des gens sur place où il allait. Et voilà la citation, une des citations de Frère André. « Je pense que nous, en Occident, bon, c'est mon avis personnel, je pense que nous sommes des lâches. Nous devrions être téméraires et courageux et avoir des convictions fortes et ne pas être attachés à notre vie. » C'est fort, hein ? Et quand il disait ceci, nous devrions vivre une vie qui est plus révolutionnaire que celle des révolutionnaires. C'est peut-être un peu bateau comme phrase, mais je pense que ça veut tout dire. Des gens qui sont vraiment convaincus de ce qu'ils connaissent, convaincus de ce qu'ils vivent. Il a réussi à faire passer 1 million de Bibles en Chine lors d'un voyage. Ça, c'était miraculeux quand il l'a fait. Et tu sais ce qu'il disait ? Pour la Chine, on doit être prêt à y aller sans se soucier si nous en reviendrons. Pourquoi il a pu dire ça aussi, frère André ? Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon a encore des doutes dans les versets suivants. On le voit présenter une offrande à l'ange, après le dialogue avec l'ange, et avec un bâton, l'ange touche cette offrande, elle s'enflamme, et là il se dit non, mais là c'est vraiment le Seigneur. Et à ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et s'écria « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et l'appela « L'Éternel assure la paix ». Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophrah, un village du groupe familial d'Abiézer. Sur l'ordre de l'Éternel, il détruit l'autel de Baal, donc ce dieu étranger, autel qui appartenait à son père. C'est là où on voit que toute la société s'était détournée de Dieu. Et il le fait pendant la nuit. Il n'était pas encore tout à fait rassuré ou conscient de ses forces ou de ses limitations. Il fait ça pendant la nuit. Et puis au matin, les habitants recherchent Gédéon pour le tuer. Ils se disent, mais le gars, il est barge. Hein. Qui c'est qui a démoli cet autel ? Et ils viennent pour le tuer. Et demandent à son père Joas de le livrer. Et Joas refuse. Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal ? Est-ce à vous de lui venir en aide ? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a détruit son autel. » À partir de ce jour, on surnomma Gédéon Yérub-Baal, que Baal se défende, parce qu'on avait dit que Baal se défende contre lui, puisqu'il avait démoli son autel. Et Gédéon là demande un signe, et les Madianites et les Amalécites, verset 33, et les nomades de l'Orient se rassemblèrent leurs troupes et traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la vallée de Jizréel. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon qui se mit à sonner du cor. Alors, les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Gédéon envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé. Là aussi, les hommes se rassemblèrent pour marcher avec lui. Il envoya de même des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali. Tous vinrent le rejoindre. Voilà ce qui se passe après. Et au chapitre 7, le gars qui est dans le pressoir, après ce qu'on a lu, réussit à réunir 32 000 hommes.
Je suis le plus jeune. Je ne sais pas faire. Je n'ai pas d'argent. Je suis faible. Il réunit 32 000 hommes pour combattre l'ennemi. C'est une belle armée, hein. Mais l'Éternel lui dit, Gédéon, vous êtes trop nombreux, alors que les autres, vous vous souvenez de l'image, hein, c'était à perte de vue. Ils étaient 32 000, c'est déjà bien, mais pas beaucoup. Vous êtes trop nombreux. Demande à ceux qui ont peur de rentrer chez eux. Alors Gédéon, il doit se dire, mais c'est quoi cette blague? Imagine cette vision de Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient. Ils étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ça, c'est ce que nous dit la parole. Et il nous dit, tu as 32 000 gars. Par contre, tu renvoies tous ceux qui ont peur. Puis là, il doit se dire, mais tous ceux qui ont peur en plus de moi ou c'est que les autres? Tu sais combien sont partis? 22 000. Ils avaient comme beaucoup avaient les chocottes. Hein. Et à la fin, tu sais combien il en reste? On ne va pas faire tout le récit, il en reste 300. Il y en avait toujours trop, jusqu'à 300. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que cette bataille et la libération du peuple d'Israël ne soit pas le fait de Gédéon, ne soit pas le fait de cette armée, mais soit le fait de gens qui se sont levés pour l'Éternel, et c'est l'Éternel qui a combattu pour eux. On parle ici d'un récit historique, on ne parle pas d'une bataille qui n'a pas eu lieu ou d'une fable pour histoire pour enfants, même si elle ne serait pas très rose. Et l'obéissance à Dieu a donné lieu à quelque chose de surnaturel. Ils ont vaincu l'armée de Madian, vous savez avec quoi? Avec des torches, des trompettes et des cruches. Ils ont été la nuit, ils ont fait un bruit pas possible de manière organisée comme l'Éternel leur avait dit. Les autres ont eu tellement peur qu'ils se sont même entretués et se sont enfuis. Dieu voulait que toute la gloire lui revienne. Et Dieu aujourd'hui a besoin non pas d'une armée immobile qui se suffit à elle-même. Elle a besoin de soldats pour une guerre qui est une guerre spirituelle. Elle a besoin de gens qui se mettent en mouvement. Et cette mobilisation générale, elle n'a pas été donnée ce matin, ni il y a quelques années, elle a été donnée déjà il y a plus de 2000 ans. Elle ne fait pas de distinction, on l'a vu, entre hommes, femmes, enfants. Tout le monde est appelé à s'engager. Donc on a vu qu'aujourd'hui encore, Dieu prend soin de son peuple. C'est le cas pour nous aujourd'hui. Et je pense qu'on peut tous en témoigner. Il nous appelle chacun personnellement. On est tous incapables. Mais Dieu nous rend capables de servir. Dieu nous rend capables de le connaître. Dieu nous rend capables, Jésus nous rend capables de rentrer en relation avec Dieu. Dieu nous donne des forces. Et surtout, Dieu nous rend victorieux. Ce n'est pas nos forces, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas ce que nous ferions qui va faire que les choses vont aller moins bien ou mieux. C'est la présence de Dieu dans ce qu'on fait. Et Dieu nous rend victorieux grâce à sa victoire sur la croix. Il nous a rachetés de nos fautes, comme on s'est souvenu tout à l'heure. Plus besoin de faire de sacrifices comme Gédéon. Plus besoin de faire des choses. Tout a déjà été accompli sur la croix. Et on va terminer par ces versets. Dans Éphésiens 2, 4 à 10. Mais Dieu est riche en compassion, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscité et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous étions morts à cause de nos fautes. Mais Jésus a tout accompli sur le bois de la croix. Et on l'a entendu, on l'a chanté, on l'a prié. Et c'est parce que Jésus a fait cela sur la croix que des gens
se lèvent encore aujourd'hui pour le servir. Que des gens s'engagent dans des choses simples, dans des choses plus téméraires, au loin comme Sarah ou ailleurs. Des hommes et des femmes qui vivent pleinement la présence de Dieu dans leur vie. Et Jésus-Christ va avoir une relation personnelle avec toi. Il veut te faire découvrir tout ça. Il veut se révéler à toi. Il veut aussi te montrer dans quoi tu peux sortir de ton pressoir et dans quoi tu pourras te transformer pour atteindre des choses incroyables, non pas par toi, mais par lui. Faire le premier pas et ensuite laisser le Seigneur agir. On peut penser, vous savez, à David. Vous vous souvenez de cette bataille? Il y avait Goliath qui était là, puis il fallait bien que quelqu'un aille se battre contre Goliath. C'est ce qui était prévu. Pensez pas qu'il y avait d'autres personnes que David qui auraient pu se lever, des personnes armées, des vrais guerriers. Pourquoi David l'a fait? Simplement parce qu'il l'a fait. Il a fait le premier pas. Ne reste pas dans ton pressoir. Découvre le Maître. Découvre ce qu'il peut faire à travers toi. S'il y a des choses que tu ne comprends pas et où tu aurais besoin de parler, tu peux aller vers Jonathan, vers moi ou Christian quand il sera là, ou partager ça dans ton groupe de maison, ou vers quelqu'un qui connaît bien la parole ou avec qui tu aimes bien partager. Ne reste pas dans ton coin. Gédéon n'a rien pu faire par ses forces, mais comme avec Gédéon, l'Éternel agit et te donne toutes les forces que tu as besoin. Sors de ton pressoir. Que le Seigneur vous bénisse.